Bien-aimés frères et sœurs et chers auditeurs, ma joie est grande ces jours de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre quarantaine. En ce jour samedi 4 avril 2020. Le texte qui va sous-tendre et orienter notre méditation est bel et bien celui de Marc 14, les versets 43 à 52. En un mot, ce texte nous parle de la trahison et de l'arrestation de Jésus. Ce récit est suffisamment court et sans commentaire. Marc ne rapporte aucune parole de Jésus, ni à Judas, ni aux disciples qui s'est servi de son épée. Sa seule intervention fait ressortir l'anomalie de la situation et donne une brève indication. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Ce sont elles qu'il faut interroger pour donner sens à ces événements déconcertants. Rien n'atténue la dureté de la situation. Un des 12, un de ceux qui avaient été appelés pour être avec lui, se retourne contre lui. Puis, les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. C'est l'isolement le plus complet. Le récit se termine curieusement par la fuite du jeune homme nu. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus connaissait par avance et parfaitement tous les détails du chemin de croix. Le moment dont il parlait à ses disciples, les invitant à veiller et à prier, afin de ne point tomber en tentation, est arrivé. Le traître parvient à ses fins. Leader de la foule, Judas use du signe d'amitié trompeur d'un ennemi, c'est-à-dire le baiser. Proverbe 27, verset 6 nous dit ce qui suit. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Fin de citation. Par un baiser, en principe signe d'amour profond, de paix, mais aussi d'amitié, Judas trahit son maître. Quelle honte de pouvoir trahir celui qui vous aime. C'est ici que je comprends ce dicton populaire qui dit « c'est celui qui te connaît qui te tue ». Nous avons aussi un proverbe africain qui dit « l'animal porte le secret de sa mort sous sa patte », comme pour dire que la mort de quelqu'un ne vient jamais de loin. À Gethsémane, par un baiser, Judas livre Jésus. L'expression « baiser de Judas » désigne aujourd'hui un baiser de traite. Des gens qui vous embrassent pour mieux vous étouffer. Des gens qui vous embrassent en vous écrasant les orteils. Des gens qui vous embrassent, question de vous embarrasser. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs, les conséquences quand on ne prend pas au sérieux les avertissements du Seigneur. Seulement, ne condamnons pas trop vite Judas, car aujourd'hui encore, ne livrons-nous pas nos frères, nos collègues, nos amis, nos opposants à des bourreaux qui les humilient et les maltraitent injustement.
Bien-aimés frères et sœurs, la grande cohorte conduite par Judas arrive au lieu que le traître leur a indiqué. Constatant la menace, Pierre veut défendre son maître. Frères, sœurs, en tant que disciples de Jésus, ne cherchons pas à lutter avec nos propres forces, au risque de ne plus servir la cause de notre maître. Rangeons-nous plutôt derrière notre capitaine, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, la prophétie rappelée par Jésus se réalise dans notre texte. Lorsque la tempête gronde dans nos vies et les vagues furieuses se déferlent dans nos barques, ne fuyons-nous pas devant les combats comme les disciples et ces jeunes hommes nus? Quel message pouvons-nous retenir de ces textes de ces jours? L'évangéliste Marc dénonce la lâcheté de tous ceux qui entourent Jésus, en même temps que l'isolement de Jésus, déjà incompris avant et désormais abandonné de tous. Un message qui reste interpellant pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi, en guise d'exhortation, mon frère, ma sœur, quand tu te sens seul, abandonné, appelle Jésus, car il connaît ta peine pour l'avoir traversée. Qu'il bénisse en nous l'écoute et la mise en pratique de cette parole, afin de faire de nous ceux et celles qui le servent avec crainte et tremblement. Bon courage dans le confinement et que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen.